L'onde de choc a parcouru la planète. Au Moyen-Orient, précisément là où les réfugiés voguent entre la vie et la mort, les réactions politiques se succèdent depuis hier. La Turquie accueille déjà près de 2 millions de réfugiés syriens. Dans les rues d'Istanbul, la population interpelle les dirigeants européens. Et Erdogan lui emboîte le pas. C'est une tragédie humaine, tout le monde s'accorde à le dire. Si les victimes étaient des animaux, on aurait déjà trouvé une solution. Mais là, nous parlons de musulmans et personne ne bouge le petit doigt. Les chrétiens devraient se remettre en question. Les pays européens ont transformé la Méditerranée en un cimetière de migrants. Les dirigeants européens sont responsables de chaque réfugié mort. En pleine campagne électorale, la question des réfugiés refait surface en Grèce aussi. Alors même que les créanciers n'ont jamais pris en compte le problème migratoire dans les négociations, les opposants de Tsipras instrumentalisent la question pour se faire une place dans l'opinion. Près de 200 000 réfugiés sont arrivés en Grèce cet été et les autorités demandent à l'UE au moins 700 millions d'euros pour mettre en place des infrastructures d'accueil. Autre plaque tournante du trafic d'êtres humains, autre quai de départ pour l'Europe, la Libye en appelle à la communauté internationale. Nous avons une responsabilité morale, religieuse et juridique dans cette affaire. Nous reprochons aux pays voisins de ne pas faire ce qui devrait être fait. Ils poussent les réfugiés vers la Libye et nous sommes incapables de contenir cette vague migratoire sans l'aide de nos partenaires internationaux. Sur la scène internationale, justement, la guerre civile syrienne est évidemment le point nodal de cette crise sans précédent. Partenaire de Damas, Vladimir Poutine estime qu'elle n'est que le résultat d'une politique occidentale erronée au Proche-Orient. De son côté, Washington persiste et signe. Le départ de Bachar al-Assad serait un des éléments de la solution.